Salut à toutes et à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Ce nouveau défi, Luis Enrique tentera de le relever du mieux possible. L'entraîneur parisien l'a prouvé la saison dernière, il excelle dans la gestion de ses troupes et au pire, il trouvera toujours une solution pour remplacer les blessés car tous ses joueurs sont capables de jouer à tous les postes. En attendant, Lucho a un autre problème. Toujours très friand d'innovation tactique, l'Espagnol s'est fait remarquer ces derniers temps en regardant la première mi-temps de son équipe de tout en haut au niveau du poste commentateur. C'était le cas face à Lens et il a récidivé hier face à l'Atalanta. Une pratique qui rappelle celle utilisée par les entraîneurs au rugby qui a pour but d'avoir une vision d'ensemble sur l'animation tactique et pour mieux observer le placement et les déplacements de ses joueurs. Mais cette nouvelle habitude fait particulièrement polémique en Espagne. Marca indique qu'il est illégal pour un entraîneur d'assister à un match depuis les gradins, hors cas de force majeure. Eduardo Iturralde González, ancien arbitre international, a notamment critiqué le choix de son compatriote sur la cadena ser. En peu de temps, ce sera interdit par tous les organismes du foot pour qu'il ne répète pas ça. L'entraîneur doit être sur le banc, a-t-il expliqué. À l'étranger, Alexander Isak a fait sa grande première sous le maillot de Liverpool. Le Suédois a eu le droit à un baptême de feu avec un choc en Ligue des Champions face à l'Atlético de Madrid que les Reds ont remporté au bout du suspense grâce à une tête du capitaine Van Dijk. Recrue la plus chère de l'histoire du club et de la Première Ligue, Alexander Isak a vu ses débuts être décortiqués et analysés de près par la presse anglaise. Et globalement, ses débuts ont été appréciés outre-Manche. Utilisé durant un peu moins d'une heure de jeu, l'attaquant a touché 25 ballons. Il n'a pas trouvé le chemin des filets, mais il a tenté 2 tirs, dont un qui était cadré. Le tabloïd The Sun a par exemple été convaincu par sa prestation. Isak a montré qu'il avait la vision et le toucher nécessaire pour appuyer les affirmations de son manager sur le fait qu'il est le meilleur attaquant du monde au fur et à mesure que le match avançait. 3 minutes avant la pause, il a fait preuve d'une réelle classe dans la manière dont il a récupéré une passe d'un autre nouveau talent, Florian Wirtz. Depuis le bord de la surface, le retour d'Isak était parfait. Évidemment interrogé sur les débuts de sa nouvelle star, le coach Arne Slot s'est aussi dit surpris par sa forme physique mais pas par sa qualité. En bref, Alexander Isak n'est pas encore prêt mais il a déjà mis l'eau à la bouche des observateurs et c'est pas forcément une bonne nouvelle pour Hugo Ekitike qui l'a remplacé à l'heure de jeu. Vinicius Junior n'était lui pas titulaire face à l'Olympique de Marseille et sa présence sur le banc au coup d'envoi a beaucoup fait parler. Si Xabi Alonso a évoqué un turnover après la rencontre, certains médias ont commencé à évoquer des débuts de tension entre les deux hommes. Mais selon El Chiringuito, la réalité est tout autre. Vinicius Junior était au courant qu'il ne serait pas titulaire car il y a eu une réunion entre l'Espagnol et le Brésilien avant le duel contre l'OM. L'entraîneur madrilène a convoqué son joueur pour lui faire savoir qu'il n'allait pas être titulaire et ce, bien avant que le 11 ne soit communiqué à l'intégralité de l'effectif. Conscient qu'il doit prendre des pincettes avec Vinicius Junior, l'ancien du Bayer Leverkusen a notamment expliqué à la vedette brésilienne qu'il souhaite faire jouer tous les joueurs sur ce début de saison afin qu'ils soient tous ou plus ou moins en jambes et impliqués. Toujours selon le média, Vinicius Junior aurait plutôt apprécié le geste de son entraîneur étant conscient qu'il ne fait pas ça avec le reste de ses coéquipiers. On continue avec une information de la plus haute importance. Lionel Messi vient de prendre une décision capitale pour la suite de sa carrière. En fin de contrat dans 3 mois avec l'Inter Miami, la Pulga a enfin tranché et selon les informations d'ESPN Argentine, l'octuple Ballon d'Or devrait bien rester à Miami. Les deux parties sont proches de trouver un accord pour un nouveau contrat avec quelques détails à concrétiser. À 38 ans, il se verra proposer un nouveau bail de 2 ans, un choix qui n'est pas forcément surprenant puisque l'Argentin a toujours donné sa priorité à Miami, ravi de sa nouvelle vie en Floride. De son côté, le club dirigé par Jorge Mas et David Beckham avait logiquement à cœur de garder l'Argentin, tant il est important sur le plan sportif et sur le plan marketing. Lionel Messi a évidemment dans le viseur le Mondial 2026 qui se jouera en terre nord-américaine et dont il sera l'un des ambassadeurs. Reste désormais à savoir si l'Inter Miami sera son dernier club ou s'il sera tenté par un tout dernier challenge une fois son nouveau contrat terminé à l'hiver 2027. Il sera alors âgé de 40 ans.